Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Brachot d'Aflamet Chet Amud Aleph 38a. Nous sommes à la première ligne. Amar le Abaye le Rav Yosef. Abaye il a dit à Rav Yosef, Hai Kuva de Ara. Ce Kuva qui a été cuit dans le sol, on a déjà appris dans le cours précédent qu'il s'agit, lorsqu'on fait un trou dans le sol du four et on met de l'eau et de la farine, ça s'appelle Kuva de Ara. Maïm Vachina, quelle bénédiction on fait sur cette sorte de kuva de hara, vu qu'il n'a pas devenu de la pâte comme du pain, c'est juste de l'eau et de la farine qu'on a mis comme ça sur le fond du four. Amarle, Rav Yosef avait répondu à Abaye, misavrat namaou, est-ce que tu penses que ça c'est considéré du pain? Gouvla be'almao, c'est juste de la pâte, c'est juste un mélange de farine et d'eau. Et donc, il avait boré mine mezonot, et on fait, sur ça, on fait la bénédiction de boré mine mezonot, vu que ce n'est pas considéré comme du pain, et donc c'est à la bénédiction de Hamotzi Lechem Min Haaretz. Gmar a dit, Marzoutra, Kava Soudat, et il avait, Marzoutra, fixé son repas sur un Kuva de Hara. Uvarech, il avait Hamotzi Lechem Min Haaretz, et il faisait avant cela Hamotzi Lechem Min Haaretz, la bénédiction qu'on fait sur le pain. C'est l'idée, donc on dit Kava Soudat, et il avait, donc il faisait son repas sur ça, et quand on fixe un repas sur du pain maisonnote, même si en général ce pain-là, donc c'est pas considéré un pain qui est un pain de repas, mais si tu fixes ton repas dessus, eh bien, il y a de quoi faire un motzi lechem min haaretz dessus, v'shalosh brachot, et les 3 bénédictions après, c'est-à-dire qu'il faisait birkat Amazon après. Donc il considérait ça comme un pain totalement, sur lequel il y a de quoi fixer son repas. Mar Baravashi dit, ve'adam yotzebam yedechovato ba'pesach, un homme qui prend du kuva de hara, donc ce pain-là, ce pain qui était donc fait dans le feu, en bas du four, eh bien, il est quitte le soir du Seder si c'était de la matzah. Maïtama, quelle est la raison? Lechem oni karinanbe. On considère ça un pain de pauvreté. C'est le cas de dire que c'est un cas de pauvreté, un pain de pauvreté. Vu que c'est un pain de pauvreté, tu es quitte. Vu qu'on a dit un enseignement de Mar Bar Ravashi, on a dit encore un enseignement de Mar Bar Ravashi. Mar Bar Ravashi, Haïdoucha de Tamre. Ce miel qui vient des dates, me vachim il avait shakol ni abidvaro, on fait shakol ni abidvaro. Quelle est la raison qu'on fait shakol ni abidvaro sur ce jus, ce miel qui découle de dates? Maïtama, quelle est la raison? Zeya be'almaou. Il appelle ça la transpiration, il veut dire c'est juste un simple liquide. Rashi nous explique, Zeya be'almaou ve'ino puri. C'est pas considéré un fruit, le varech alav bore priyaetz, pour qu'on va faire la bénédiction de bore priyaetz, la bénédiction qu'on fait sur un fruit de l'arbre. Donc on fait shehakon yabidvaro sur ce miel qui coule des dattes. Keman, il m'a dit comme qui va l'opinion de Mar Bar Ravashi qui dit que sur ce qui coule de la date on fait shehakol. Agmar a dit ki haïtana, comme ce maître de la Mishnah. Qui est ce maître de la Mishnah? On va ramener une Mishnah dans laquelle on va voir 2 opinions. Et on va voir comme qui tient Mar Bar Ravashi. On a enseigné, c'est dans une Mishnah, Dvash Tmarim V'Yein Tapurim. Du miel de date et du vin de pop, du cidre, V'Chometz Sivaniot, et du vinaigre qui est fait avec les raisins qui sont fin de saison, comme Rashi nous explique, V'Chometz Sivaniot Sofé Anavim. À la fin des raisins, c'est-à-dire les derniers raisins qui restent sur la vigne chez Enmit Bash Libolam et qui vont jamais mûrir, Ve'osim me'em chometz, on en fait du vinaigre. Continuons la Gemara au charme perot et les autres jus de fruits, chez le trouma, qui sont de la trouma. On a déjà vu plusieurs fois cette notion-là de trouma, qui veut dire, lorsqu'on a une partie de la récolte, on doit donner une partie au Kohen. Donc il peut y avoir donc des dattes, du vin, etc. Donc, de Vien Tapurim, du cidre. Dans tous les cas, donc tout ça, c'était, tout ce qu'on vient de citer maintenant, c'était de la terouma. C'est quoi qu'est-ce qui s'est passé maintenant? La terouma, c'est la dîme qui est donnée au Kohen, au prêtre, et quelqu'un qui est Israël, qui n'est pas prêtre, n'a pas le droit d'en manger. Si un Israël a mangé de la terouma, donc il n'avait pas le droit parce que ça appartenait au Kohen, eh bien, il doit rembourser le capital au Kohen, et en plus de ça, il doit rajouter encore un chomesh, un cinquième. D'ailleurs, la manière comment on compte un cinquième, c'est si il a pris 100 kilos, eh bien, il doit rembourser 125 kilos. Ça veut dire, on rajoute encore 25, et après on partage en 5, et ça fait donc ce qu'on appelle un cinquième.
En ce qui nous concerne, quand quelqu'un il prend de la Trouma, il doit rembourser le capital et un cinquième. La question qui se pose, le cas qui est présenté dans cette Mishnah, c'est si quelqu'un il a pris des choses de Trouma, mais ce n'était pas des fruits en eux-mêmes, c'était ce qu'on vient de dire ici. C'était du cidre, c'était du miel de date, etc. Est-ce que c'est considéré du manger et donc de la terouma, et dans ces cas-là, la personne doit rembourser le capital ou le chomesh, ou pas? Eh bien, Rabbi Eliezer, la première opinion de la Mishnah nous dit, Mechayev keren vechomesh, il dit, cette personne-là qui a mangé, qui a bu, qui a mangé du miel de date, du cidre, etc., ces choses-là qui étaient d'atouma, eh bien, il doit rembourser le chol, le capital et le cinquième. Donc, c'est-à-dire que Rabbi Eliezer considère ça un vrai manger. Par contre, Rabbi Yoshua, pote Rabbi Yoshua, il dit, Pato, il est exempté de rembourser. Rashi, Mechayev keren vechomesh, il rembourse l'opinion de Rabbi Eliezer qui doit rembourser le capital et un cinquième. Le shotem, mimen ou beshogeg, pour celui qui en a bu sans faire exprès. Rabbi Yoshua, pote Rabbi Yoshua, il dit, il n'y a pas besoin de rembourser. Pourquoi des abe almaou? Parce que c'est juste, entre guillemets, la transpiration. C'est juste un liquide. Le nom de terouma qui était sur le fruit lui-même ne se pose pas sur ce jus, sur ce liquide. Rachid nous rajoute que quand on dit donc il y a des fruits, il y a des méperotes, des jus de fruits, quels sont les fruits qui sont donnés pour qu'on va en faire des boissons? Et la zeitim ve'anavim bilvat, c'est uniquement des olives qu'on fait de l'huile avec, et du raisin avec lequel on fait du vin. Ça, c'est ce qu'ils considéraient. À l'époque, on faisait des jus uniquement de l'huile et du raisin. En tous les cas, ce que Rachid nous dit, ça, l'opinion de Rabbi Yeshua, qui rend patour, que la personne n'a pas besoin de rembourser la terouma s'il a pris uniquement du jus. On a des choses qui concernent donc les dates. Il a pris le miel, ou bien qu'il a pris du cidre. Parce que ce jus-là, ce liquide n'est pas considéré comme la touma elle-même. C'est la raison pour laquelle il n'a pas besoin de rembourser. Donc Mar Baravash, il pense comme Rabbi Yeshua. Bien, continue l'Akbar. Marla Omer Rabbanan le Rava. Un des Rabbanan des élèves, donc des Rabbanan des sages, il a dit à Rava, Trima Mao. Quelle bénédiction on fait sur la trima? C'est quoi la trima? Rashi, trima Mao. Déjà la question de l'élève était Ma mevachinalav. Quelle bénédiction on fait sur la trima? Après Rashi nous explique, Veshem trima, le mot trima c'est kol davar akatush ktsat. Toute chose qui est un peu écrasée, ve'enom rusak, mais il n'est pas tout à fait broyé, vraiment, qu'il n'existe plus, qu'on voit plus ce qu'il est, mais il est écrasé. Donc ça c'est trima. Et ce rabban, cet élève a demandé à Rava, quelle bénédiction on fait? Alors, la Gemara nous raconte que Lo'ava date de Rava. Qu'est-ce que ça veut dire Rashi? Lo'haya mevin ma'ushoel. Rava n'a pas compris qu'est-ce que l'élève demandait. Lo'ava date de Rava, maï kamarle. Il n'a pas compris qu'est-ce que l'élève lui demandait. Lorsque l'élève a demandé la question à Rava, Yativ Ravina kame de Rava. Ravina était aussi assis devant Rava. Alors Amarle Ravina s'est tourné vers l'élève qui a demandé la question. Et il a demandé à l'élève, des shumsheme kamrat, tu parles des sésames qui sont écrasés, ou des kurteme kamrat, ou bien tu parles donc du safran qui a été écrasé, ou des pourtsene kamrat, ou bien tu parles des raisins qui ont déjà été écrasés. C'est de ça de quoi tu parles? Voyons le commentaire de Rashi. Des cours Amarle, donc il a dit Ravina a dit la Omer Rabban à ce sage-là, à cet élève, Ezotrimatachol, sur quelle chose écrasée tu demandes? Des courtemets? Karkom, Rashi traduit courtemets, c'est karkom, c'est du safran, chez Kochim Oto, que on l'écrase, Vendotni Boyain, on met du vin pour parfumer le vin, Veshotin et on boit, donc le vin parfumé avec du safran, ou des shumshem, ou bien lorsqu'on a écrasé des sésames, l'otishan pour faire sortir leur huile, ou des pourtsene, ou bien de ktishat anavim. Ktishat anavim ici, c'est pas dans le sens écraser des raisins, mais c'est des raisins qui ont déjà été écrasés. Et il reste donc la tête est toch artsanimaim, il reste donc les pépins, on met de l'eau sur les pépins, la asad temed, et de ça, on fait un jus, une boisson qui s'appelle temed. Dans tous les cas, c'est Ravina qui demande à cet élève, explique-toi de quelle chose écrasée tu parles. Adachi ve'achi, entre-temps, lorsque Rava il a vu ce que Ravina a demandé à l'élève,
Aske Rava le date, Rava a compris ce que l'élève voulait demander. Amarle, alors Rava, il a dit à l'élève, Chashilta vadal kamrat. Seulement ce que tu veux dire, c'est Chashilta, c'est quelque chose qui est écrasé. Rashi, Amarle Rava Chashilta kamrat. Mitok divrei Ravina, des paroles de Ravina, Hevin Rava et Tachela, Rava a compris la question. Amarle, il a dit à l'élève, Davar maur she'altani. Tu m'as demandé donc quelque chose qui est écrasé. Donc le Rashi nous dit que mot chashilta veut dire quelque chose écrasé. Et il ramène une preuve que mot be chashilta, comme on dit des shritat choulin, dans le traité choulin, là-bas on parle d'un animal qui a les baies, les œufs qui sont chashilta, qui sont écrasés comme ça sur l'animal. Donc chashilta veut dire écrasé. Donc Rava lui a dit, sûrement tu me dis quelque chose qui est écrasé. Alors Rava lui dit à l'élève, Karan Milta, tu m'as rappelé quelque chose. Qu'est-ce que tu m'as rappelé? Adama Ravasi, l'enseignement de Ravasi. Qu'est-ce qu'a dit Ravasi? Hai Tamreshel Truma. Ces dates qui sont Teruma, donc la partie qu'on donne au Kohen, la dîme. Mutar lasot même trima. On a le droit d'en faire de la trima, c'est-à-dire qu'on a le droit de les écraser, d'en faire comme une sorte de pâte de date. Par contre, Asur lasot même shechar. On n'a pas le droit d'en faire une shechar de la liqueur, une boisson alcoolisée. Rashi, mutar lasot même trima. On a le droit d'en faire de la trima. Pourquoi on a le droit de l'écraser, cette date qui est de Touma? Chez Inu Mafsida. Parce qu'il ne va pas perdre. La date, elle est encore considérée une date. Alma, donc qu'est-ce qu'on voit de là? De Bemil Takae. Qu'une date, même quand elle est écrasée, elle est encore considérée une date. La preuve, c'est que si tu prenais une date et tu en faisais de l'alcool, une boisson avec, ça serait interdit. Pourquoi ça serait interdit? Parce que c'est la Trouma. On ne parle pas d'une date ordinaire. Une date ordinaire, tu peux l'écraser, faire le jus que tu veux. On parle de la Trouma, que je n'ai pas le droit de la dégrader. Donc, si ça serait considéré une dégradation de son niveau, c'est-à-dire que maintenant elle est plus considérée, elle n'a plus l'importance d'une date quand j'en fais une trima lorsque je l'écrase, à ce moment-là, ça serait interdit. Vu que c'est permis de prendre une date de Trouma et d'en faire la trima, ça veut dire que c'est encore considéré une date même lorsque je l'ai écrasée. Et donc, en conséquence de ça aussi, on va comprendre que la bénédiction, donc quelque chose qui est écrasé comme une date qui est écrasée, garde son statut de Boré Priaetz, donc par exemple pour la date, tu le texte de Rashi toujours, Alma de Bemilta Kae. Donc ça reste dans son statut de date. Ou puisqu'on est ainsi, donc pour la Touma, que je peux en faire de la Trima, je peux l'écraser, eh bien, me vachin aller à Boré Priaetz, si, quelle bénédiction je dois faire sur ce fruit-là que j'ai écrasé, je ferai toujours Boré Priaetz. Donc d'où la réponse à la question, quelle bénédiction on fait sur la trima, on fait toujours la bénédiction donc initiale, ça garde ce que c'était au début. Hilchet alagmar nous dit la halacha, c'est quoi? Tamre vavdin nous trima, si quelqu'un il a pris des dates, il en a fait la trima, il les a écrasées, mais vachin il a vayu boré piaet, sa bénédiction qu'on fait c'est boré piaet, sa bénédiction qu'on fait sur les fruits de l'arbre. Maïtama, quelle est la raison? Miltayu kaime ke de meikara, puisqu'il reste dans l'état d'origine qu'ils avaient au début. Maintenant, la Gemara va commencer à parler de shtita. C'est quoi shtita? Rashi. Machal, c'est un mets, c'est du manger, et asui mikemar klayot, qui est fait de la farine de klayot. C'est du grain grillé. Il est grillé quand il est, Rashi nous dit tout de suite, il a été séché, ce grain a été séché dans le four. Be'ot shashi bolim lachim, lorsque les épis, le grain était encore humide, on l'a mis dans le four, et il n'y a pas écrit ici, dans le Rashi, c'est dans le Rashi dans Shabbat, là-bas il dit que la farine qui en ressort de ce grain grillé, c'est une farine qui est assez douce. Alors, quelle bénédiction on fait sur cette shtita, sur ce manger qui est fait à base de cette farine grillée, donc qui est douce? Rav Amar Ravidi Shehakol Niya Bidvar, la bénédiction, c'est que tout a été fait par la parole de Dieu. Donc c'est la bénédiction qui est très générale chez Akol. Shmuel dit, Boremine Mezon, notre bénédiction qu'on fait, c'est la bénédiction qu'on fait sur les choses qui sont faites à base de farine des 5 céréales. Amar Rafrizda a dit, Vloplige, Rav et Shmuel ne sont pas en discussion, ils sont d'accord, juste, ils ne parlent pas du même sujet. Ha Be'ava, Ha Beraka. Ça dépend si cette shtita, elle est épaisse, c'est-à-dire c'est une pâte qui est épaisse, ou bien c'est une pâte qui est liquide. Ava la chila avdela. Si elle est épaisse,
elle est faite pour manger. C'est le but pourquoi on l'a fait, c'est pour manger. Rashi avala chila avida. Donc, ubemilta kaima, elle reste dans son statut original. C'est donc des choses qui sont faites à base de farine de 5 céréales sur lesquelles on va faire boremine mezonot. Et tout le monde est d'accord que si elle est ava, si c'est une pâte qui est épaisse, on fait boremine mezonot. Par contre, raka lirfua kavdela, si elle est liquide, eh bien, pourquoi on a fait? On a fait lirfua, c'est pour la guérison, c'est pour guérir. Et vu que c'est comme un médicament, c'est fait pour guérir, c'est la raison pour laquelle que tu fais shahakol niya bidvaro, vu que c'est une pâte qui est liquide, donc c'est pas dans son état original, c'est fait pour une refoua, pour guérir. Donc on fait shahakol, vu que c'est pris comme un médicament. Bien, comme ça, Rav Chizda a dit. Meitiv Rav Yosef demande une question sur la manière que Rav Chizda a expliqué. Il ramène une braïta, et il ramène la fin d'une braïta. Dans le début de cette braïta, il y a une machloket entre Rabbi Yosef et Rabbi. Et à la suite, il y a écrit la braïta, il a écrit Shavin, ils sont d'accord les deux. Il n'y a pas de discussion. Donc, Sheboch Hashim et Shatot Beshabbat. On a le droit de mélanger le shatot. Le shatot, c'est le shtita que nous avons vu avant. Donc, on a le droit de le mélanger pendant Shabbat. Rashi nous dit Sheboch Hashim. Rashi nous traduit le mot Bochashin, Magisin Bekaf. On mélange avec une cuillère. Les Arvo Yaf et Bemeima, il faut bien le mélanger avec ses eaux, avec son liquide. Donc, cette farine-là de grains grillés, on la mélange bien avec ses eaux. Donc, ils sont d'accord qu'on a le droit de mélanger ça pendant Shabbat. Ici, tu ne vas pas faire une pâte en mélangeant, donc il n'y a pas de souci. Donc, ils permettent Veshotim Zeitom Amitzi. On a le droit de boire du Zeitom Amitzi, du Zeitom égyptien. C'est quoi ça? Rashi nous dit Zeitom Amitzi, mais Fourage Maseret Psachim, c'est écrit dans le traité Psachim. Donc, c'est fait, c'est un liquide qui est fait à base de safran, d'orge ou de blé et de sel. Donc, et ça aide pour le ventre, si quelqu'un est constipé ou si quelqu'un a la diarrhée, ça aide. Bon, en tous les cas, on a le droit de le manger. On parle ici, j'ai oublié de dire, non, je n'ai pas oublié de dire, c'est dit juste avant Shabbat, pour Veshotim Zeitom Amitzi, on parle aussi donc de Shabbat, on a le droit de boire ce Zeitom Amitzi. Donc on parle aussi bien, donc on a le droit de mélanger le shatot pendant Shabbat, la shtita donc pendant Shabbat, et aussi de boire le Zeitom Amitzi. Donc ça, c'est Rav Yosef qui ramène ça pour répondre à une question sur ce que Rav Chizda a dit. Alors, où est la question? Rav Yosef s'explique. Et si toi tu dis que la shtita, pourquoi on la boit? Tu as dit quand elle est liquide, on la boit. Toi, Rav Chizda, tu as dit c'est pour la guérison, pour guérir, pour des raisons thérapeutiques. Alors dans ces cas-là, refoua be Shabbat mishare, est-ce qu'on a le droit de prendre quelque chose pour la refoua, pour guérir pendant Shabbat? On sait que les sages ont interdit de faire toute chose qui est un acte thérapeutique pendant Shabbat, parce que de peur que quelqu'un va prendre des ingrédients et va les moudre pendant Shabbat. Moudre, c'est une interdiction de la Torah. Les sages qui font des barrières sur les choses de la Torah ont interdit de prendre des médicaments pendant Shabbat, de peur que quelqu'un va prendre des différents ingrédients et pour en faire un médicament, moudre ça pendant Shabbat. Donc, si il le prend ça pendant Shabbat en tant que médicament, ça serait interdit pendant Shabbat. Amarle Abaye, Abaye dit à Rav Yosef, donc c'est pas Rav Chizda qui répond, c'est Abaye qui répond à Rav Yosef, il dit Ve'at lotisbera, quoi, et toi, tu penses pas comme ça? Un instant, viens, on va réfléchir ensemble. Ve'atnan, voilà, on a enseigné dans une Mishnah, Kola ochlin, tous les manger, tous les aliments, ochel adam lirfua be Shabbat. Un homme peut les manger, même pour des raisons thérapeutiques pendant Shabbat, c'est-à-dire que quelque chose qui peut très bien être mangé pour quelqu'un qui est en bonne santé, et quelqu'un qui a besoin d'une guérison, si on va prendre un exemple, une pomme, c'est pas précis, évidemment, une pomme, quelqu'un qui est en bonne santé peut manger une pomme, maintenant imaginons que le pomme serait bon pour telle et telle personne qui est malade, telle et telle maladie de manger une pomme. Et il n'y a aucun souci, il peut manger la pomme pendant Shabbat, vu que c'est un aliment qui est mangé par tout le monde pendant Shabbat, même quelqu'un qui est en bonne santé, même celui qui est malade et qui a besoin d'une pomme peut le manger pendant Shabbat, même si lui, il fait ça à but de se guérir. De même, de même tous les boissons, il peut les boire pendant Shabbat, même si lui, il a l'intention de boire ça pour une guérison. Donc, voyons le commentaire de Rashi. Tout de même, tous les boissons, il peut boire. Alma, donc on voit la chila mikaven. Lui, il a l'intention de manger. Au refoua, mais la guérison vient automatiquement.
Hachanam, ici aussi, pour le shtita, la achila mekaven. Lui, il mange ça, le shtita, donc en tant que manger le shtita. Et si ça amène une guérison, ça amène aussi une guérison. Donc ça, c'est Abaye qui dit à Rav Yosef, qu'est-ce que toi, Rav Yosef, tu vas dire dans ce cas-là, dans cette Mishnah-là qui est écrite dans Shabbat, que clairement, c'est quelque chose qu'on peut très bien manger pour des gens qui sont en bonne santé, même quelqu'un de malade peut aussi le manger, de même pour la boisson. Qu'est-ce que toi tu vas dire, Rav Yosef? Tu vas dire, Gavra la chila kamikaven. Lui, son intention de la personne, c'est pour manger. Achanam, ici aussi, Gavra la chila kamikaven. La personne, lorsqu'elle le mange, son intention, c'est pas juste pour le manger. L'Ishna Harina a une autre version dans les paroles de Abaye à Rav Yosef. Il lui a dit, la maï itlach le meimar. Qu'est-ce que tu vas dire? Gavra la chila kamikaven. La personne, elle a l'intention de manger. Refoua mimela ka'avia. La refoua, la guérison vient automatiquement. Achanam, ici aussi, en la shtita, la chila kamikaven. Lui, il mange ça pour manger. Refoua mimela ka'avia. La guérison, elle vient automatiquement. Ah, il y a deux expressions, comment il a dit Abaye à Rav Yosef. D'après certains, il y a une différence ici entre la première version et la deuxième version. On va aller d'après l'opinion qui disent qu'il n'y a pas de différence entre la première et la deuxième version. C'est juste question de langage, comment il s'est exprimé. Et la Gemara nous dit, donc en tous les cas, en conclusion, qu'est-ce qu'on a de tout cela? C'est que on a une braïta, une Mishnah qui nous dit qu'on a le droit de prendre la shtita pendant Shabbat. Et on a Rav et Shmuel qui nous disent quelle bénédiction on doit faire sur la shtita. La Gemara nous dit, Utsricha de Rav Shmuel. On a besoin de l'enseignement de Rav et Shmuel. Rashi nous dit, Hari Garsinan, Utsricha de Rav Shmuel. On a besoin de l'enseignement de Rav Shmuel. Quelle bénédiction on fait sur la shtita? Alors, pourquoi on aurait pensé qu'on n'en a pas besoin? Rashi nous explique. Falgav de Tanya Linyan Shabbat, bien qu'on a enseigné dans une braïta à propos de Shabbat, de Ochelo, on a dit que c'est du manger. Ou Mutar. Et c'est permis au Mutar l'Ochel Shabbat. J'ai le droit de le manger pendant Shabbat. Donc, je sais très bien que c'est du manger. On a quand même besoin de Rav et Shmuel qui nous disent qu'on a besoin de faire une bénédiction. Pourquoi? A priori, c'est évident. Si c'est du manger, tu fais une bénédiction. Eh bien, la Gemara nous dit qu'on a besoin d'enseigner Rav et Shmuel. Pourquoi? Voyons sur le texte de la Gemara. Des imehai. Si c'est seulement des paroles, si c'est seulement de la Mishnah, Avamina, j'aurais dit la chila kamikaven. Il a l'intention d'en manger. Un instant, s'il vous plaît. Donc, si j'avais seulement la braïta, donc il nous dit que pendant Shabbat, j'ai le droit d'en manger, j'aurais dit, lui, il a l'intention d'en manger. La kavia. Et la guérison vient automatiquement. Et c'est la raison pour laquelle que c'est considéré du manger, donc il doit faire la bracha. Aval hacha, mais ici, dans l'enseignement de Rav et Shmuel, puisque son intention, c'est pour guérir, oui, parce qu'on a dit que Rav et Shmuel ne sont pas en marloquette. Et quand c'est liquide, c'est pour... quand c'est liquide, tu fais la bracha de Shehakol Yabidvaro. Alors j'aurais pensé qu'ici, puisqu'il est en train de le boire pour se guérir, et son but, c'est pas pour manger, c'est pour les refouas, c'est pour se guérir. Alors j'aurais pensé, le livre Chaleklal, il n'a pas besoin du tout de faire de bénédiction. Kamash Malan, ça vient nous enseigner que Kevin de Hitler Namine, puisqu'il en profite. C'est vrai qu'il a l'intention de se guérir avec ce shtita qui est liquide. Mais vu qu'il en profite, Bae Bruche, il a besoin de faire une bénédiction. Rashi, Hachi Garsinan, comme ça il faut la version. C'est ça, Kadata Chamina, ça serait monté à l'esprit de dire que Kevin de l'Erfoua Kamikaven, puisque son intention c'est pour guérir l'Olibae Bracha, il n'a pas besoin de faire une bénédiction. Kamash Malan, ça qu'on vient nous enseigner, l'enseignement de Rav et Shmuel. Kevin de Mitanemine, puisqu'il en profite. Pourquoi il en profite? Share Machalo, puisque c'est aussi à manger, c'est aussi une nourriture. Bae Bruche, il y a besoin de faire une bénédiction. Après, Rashi nous rajoute, Vehilcheta lo Garsinan. Il y a certaines Gemarotes dans lesquelles, à la suite de ça, il y a écrit la loi est telle et telle. Rashi nous dit, on ne fait pas cette version-là. Ou Malachot Dolotu, c'est un texte qui a été pris du livre de Halachot Dolot qui conclut la halakha de la Gemara. Continuons la Gemara, un nouveau sujet, suite à ce qu'on avait vu dans notre Mishnah, au début de Perek Shishi du 6e chapitre. Il y avait écrit Shalapat ou Omer Hamoti, que sur le pain est quelque chose de particulier, il a une bénédiction particulière dans laquelle on dit Hamoti lechem min haaretz, que Dieu fait sortir le pain de la terre. Tanora Banan, nos sages ont enseigné, Mao Omer, qu'est-ce qu'il dit la personne lorsqu'il mange du pain?
La réponse, elle est, donc d'après Tanakama, la première opinion qu'il y a dans cette braïta, il dit Hamotzi lechem min haaretz, celui qui fait sortir le pain de la terre. L'expression, elle est Hamotzi, avec un He au début. Hamotzi lechem min haaretz. Rabbi Nechemia, mais la deuxième opinion, celle de Rabbi Nechemia, dit Motzi lechem min haaretz. Il ne dit pas Hamotzi lechem min haaretz, il dit Motzi lechem min haaretz. Bien, donc on a une discussion entre le Tanakama, donc Rabbanan, les sages, et Rabbi Nechemia. Rabbanan dit il faut dire Hamotzi, Rabbi Nechemia dit il faut dire Motzi, qui fait sortir. Amar Rava il explique, il dit Bemotzi, en ce qui concerne le terme de Motzi, sans le He au début, Kule amaloplige, tout le monde est d'accord, ou traduction littérale, tout le monde n'est pas en discussion, il n'y a pas de controverse, des apik mashma, que l'expression de Motzi veut dire que Dieu a fait sortir au passé. Peut-être je devrais d'abord dire que pour chaque, quand on fait une bénédiction, la bénédiction on le fait lashon avar, dans le langage donc, du passé. Donc ici, quand on dit Motzi, Rava nous dit, Motzi, tout le monde est d'accord que Motzi, ça veut dire dans le passé, que c'est quelque chose qui a déjà été fait. Et en effet, donc quand on dit la bénédiction, Motzi lechem min haaretz, Dieu a fait sortir le pain de la terre. En effet, je suis en train de le manger maintenant, c'est quelque chose qui s'est déjà passé. Donc Motzi, c'est bon d'après tout le monde. Pourquoi tout le monde est d'accord que Motzi, c'est le passé? Dictive, il est écrit, Quel Motzi me Mitzrayim, le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Voyons dans Rashi, de apik mashma. L'expression de Motzi veut dire qu'il a fait sortir dans le passé. Chez Hotzigba, il a déjà fait sortir. Veha, et ça, si on dit Motzi, Vadai Bracha Aguna, c'est sûr que c'est une bonne bénédiction qui est bien prononcée, qui est bien dite. Pourquoi? On a besoin de dire les bénédictions dans le langage de passé. Parce que Dieu a déjà fait sortir le pain de la terre. Maintenant il vient en profiter. C'est-à-dire que déjà dans le passé, ce pain est sorti de la terre. Donc on sait que Motzi, ça veut dire déjà sortir dans le passé. Il est écrit Quel Motziyam et Mitzrayim? C'est Bilam, le prophète non-juif, qui dit, donc il parle du peuple, il parle en l'an 2488, 40 ans après la sortie d'Égypte, et il dit, le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, l'expression qui est dit là-bas, c'est Quel Motziyam et Mitzrayim? Ou Shenemra Parashat Bilam, Kvayatsu, lorsque la parashat de Bilam a été dit, Bilam a parlé, Kvayatsu, les Juifs étaient déjà sortis depuis 40 ans, donc l'expression de Motziyam, Motzi, c'est dans le passé. Donc, Motzi, tout le monde est d'accord que ça veut dire le passé, c'est une bonne bénédiction. Continuons dans la Gemara, qui pligue la discussion entre Rabbanan et Rabbi Nechemia, c'est Behamotzi. Quand tu dis Hamotzi, Rabbanan, c'est vrai, la première opinion dans la Braïta, donc les Rabbanan, les sages, eux, ils considèrent, ils pensent que Hamotzi, des apik mashma, l'expression de Hamotzi veut dire qu'il a déjà sorti au passé. D'où ils apprennent ça? Addictif, il est écrit, Moshe Rabbeinu, il parle au peuple juif, Hamotzi lechamay mitzura chalamish, qui dit que Dieu, c'est celui qui te fait sortir de l'eau du rocher. Et quand il dit qu'il fait sortir de l'eau du rocher, c'est aussi quelque chose qui est déjà passé. C'était dans le passé, du rocher puissant, Dieu a fait sortir de l'eau. Comme Rachid dit, Hamotzi lechamay mukvar hotzi, il a déjà fait sortir avant. Par contre, Rabbi Nechemia, ça va, Rabbi Nechemia dit non, Hamotzi, l'expression de Hamotzi, de mafik mashma, qu'il fait sortir. Donc il fait sortir, Rachid nous dit, Rabbi Nechemia, ça de mafik mashma, chez Atil leotzi, qui va faire sortir. Nous repartons à la Gemara avant de continuer Rachid. Shenemar, il est dit, Hamotzi etrem mitachat tzivot mitzrayim, que Dieu va vous faire sortir sous le fardeau égyptien, sous la charge d'Égypte. Alors, quand est-ce que c'est Moshe Rabbeinu qui parle au peuple juif? Le verset, dans son intégralité, dit la chose suivante. Vidatem ki ani Hashem, vous allez savoir que je suis Dieu qui vous a fait sortir, à Motzi qui vous fait sortir, mitachat tzivot mitzrayim, de la charge d'Égypte. Donc Rabbi Nechemia dit un instant, Moshe Rabbeinu, il parle au peuple juif avant la sortie d'Égypte. Et quelle expression il dit? Hamotzi. Hamotzi etrem, qui va vous faire sortir. Donc sur le texte de Rashi, encore une fois, je reprends Rashi. Rabbi Nechemia, ça veut dire mafik mashma she atil leoti. L'expression Hamotzi veut dire qui va faire sortir. Il est écrit Hamotzi etrem, qui vous fait sortir. Ou Kshenem a pas succès lorsque ce verset a été dit. Le Moshe à Moshe Rabbeinu, Adaï lo yatsu, ils n'étaient pas encore sortis d'Égypte. Ve Hamotzi lechamayim, ceux qui te fait sortir de l'eau. Ah, la Rachid vient de répondre à une question. A priori, tu peux dire d'après Rabbi Nechemia, il y a un autre verset, le verset qui dit Hamotzi lechamayim, qui te fait sortir de l'eau, qui fait sortir de l'eau du rocher lorsque les Juifs étaient dans le désert. Alors Rachid dit, Rabbi Nechemia, quand il va t'expliquer ça, il va te dire Hamotzi lechamayim, adaïna yamotzi kol imeyotam bamidbar. Tout le temps que les Juifs étaient dans le désert, Dieu constamment faisait sortir de l'eau. Donc il était Hamotzi lechem, pas seulement dans le passé, mais aussi dans le futur. Donc Rabbi Nechemia te dit, le Hamotzi, c'est dans le futur. Il y a le verset Hamotzi etrem, qui veut dire que Dieu va vous sortir. Et de même pour l'eau, c'est que Dieu va continuer encore à vous sortir dans le futur de l'eau. Comme ça Rabbi Nechemia dit.
La Gemara dit Rabbanan, ce verset-là, donc il dit Hamotzi et Ramita Hatzivat Mitzrayim, que Dieu va vous faire sortir de la char d'Égypte. C'est pas traduire comme ça. Harika Amar le Hukut Shabrich ou le Israël. Comme ça, Dieu, Akadosh Baruch Hu, a dit au peuple juif Kalma Fikna le Chou, lorsque je vais vous sortir, plus tard, dans le futur, Avina le Chou Milta, je vais vous faire quelque chose qui de manière que vous allez savoir de Anaou d'Apik Itiatron, Mimitzraim, que c'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire, lorsque vous allez sortir d'Égypte, à ce moment-là, je vais faire quelque chose, dictive. Vidatem kani Hashem Elokechem, quand il est écrit, vous allez savoir que je suis Dieu. Donc, une fois que vous serez sorti, vous allez savoir que je suis Dieu. Hamotzi, qui vous a fait sortir dans le passé. Donc, Hamotzi, c'est dans le passé. Et Vidatem, c'est le futur, en effet. Vous allez savoir que je suis Dieu. Une fois que vous serez sorti d'Égypte, vous allez savoir que je suis Dieu, qui vous a fait sortir dans le passé, qui vous a fait sortir d'Égypte. Bien. Rachid a Pikit Yatron, je vous ai fait sortir. Chez Ani ou Shotset Etrem, c'est moi qui vous ai fait sortir. Mara raconte, Mishtaprin, les Rabban, les Rabizera. Les Rabbanan, on dit éloge à Rabizera. De qui? De être Bar Rav Zévid, le fils de Rav Zévid. Arva de Rabbi Shimon Bar Rav Zévid, le frère de Rabbi Shimon, fils de Rav Zévid. Donc en deux mots, les sages, ils ont dit à Rav Zévid qu'il y a quelqu'un, pardon, les Rabbanan, ils ont dit à Rabbi Zera, les sages ont dit à Rabbi Zera, qu'il y a quelqu'un qui s'appelle le fils de Rav Zévid, que lui, des Adam Gadolou, c'est quelqu'un de grand important, ou Baki Brachot. Cet homme-là, il est expert en matière des lois de bénédiction. Baki Brachotu. Amar lahem, Rabbi Zera a dit au Rabbanan, aux sages, lorsqu'il va venir à vos mains, amenez-le à mes mains. Ça veut dire en d'autres mots, quand il vient vous voir, amenez-le chez moi. Zimna Chada, une fois, Ikla le Gabé. Il est venu chez Rabbi Zera. À Pico, les Rivta, on lui a fait sortir du pain à ce fils de Rav Zévid, qui était quelqu'un de grand, qui connaissait bien les bénédictions. Patar, il a ouvert, c'est une manière de dire. Ve'amar, il a dit, Motzi, il a fait la bénédiction, il n'a pas dit Hamotzi, il a dit Motzi. Motzi lachem min haaretz. Alors, Amar, Rabbi Zera a dit, Zeu shomrim alav d'Adam gadol u baki brachot, c'est sur cet homme-là qu'on dit c'est un grand homme et qu'il est expert en matière de bénédiction, des lois de bénédiction. Bish lamayam Motzi. Ça va bien, tout irait bien s'il avait dit Hamotzi lorsqu'il a parlé. On tourne la page. Alors, dans ces cas-là, Ashmeinan Tama, il nous aurait enseigné la raison. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi, Ashmeinan Tama, il nous a enseigné la raison. Pirusha Dikra, l'explication du verset, que Moshe Pirashnu, comme on vient d'expliquer il y a un instant, on veut la Madnou Pirusho, que Hamotzi, c'est dans le passé. Comme ça, il nous redit quelque chose avec un goût, il y a de la raison. Ashmeinan Deil Cheta Kerabanan, aussi nous aurait enseigné, on aurait su que la loi, elle est comme les Rabbanan, qu'il faut dire Hamotzi Rashi Ashmin de Rabbanan de Hamotzi de Apiku, que l'expression Hamotzi veut dire de Apik, qu'il a déjà sorti. Et là, de Amar Motzi, c'est que cette personne-là qui est compétent, qui est expert dans la loi des bénédictions, il dit Motzi, mais Kamash Manan, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Il n'y a rien de spécial. Il nous a rien appris. Rashi, Bay Kamash Manan, Akol Modim Bazé. Tout le monde est d'accord que si tu dis Motzi, c'est bon. La Gemara dit, Ve'iou et lui, donc ce fils de Rav Zévid, de Avad, la Puklina Shemiplukta, la manière qu'il a fait, qu'il a dit Motzi, parce qu'il ne voulait pas rentrer dans la discussion entre les Rabbanan et Rabbi Nechem, il a dit Motzi, comme ça d'après tout le monde c'est bon. La Gemara conclut, Vehilchet à la loi, le Hamotzi lachem min haaretz, qu'il faut dire Hamotzi lachem min haaretz, pas Motzi, des Kaimanan ke Rabbanan, parce qu'on tient comme les halakha, comme les Rabbanan, comme les sages, des Amri qui disent que l'expression de Hamotzi, des Apikmash, ça veut dire qui a déjà fait sortir, qui a fait sortir dans le passé. Et sur ce, on va conclure avec une halakha dans le Shulchan Aruch Admor HaZaken, Hilchot Betziat Apat, Siman Kuf Samer Zayin. Halakha he, le Admor HaZaken nous dit que toutes les bénédictions, on les fait dans une expression de passé, Lashon Avar, pas dans le langage du présent, puisque, en ce qui concerne le pain, Dieu a déjà fait sortir le pain dans lequel je viens en profiter, il a déjà fait ce fruit ou cette nourriture. Après, l'Admor HaZaken parle de Boré, etc. Et il revient donc sur la notion de Hamotzi. Hamotzi aussi, c'est au passé, comme on a appris dans la Gemara, il y a écrit Hamotzi le Chamaim Mitsura Chalamish, qui veut sortir de l'eau du rocher puissant.
Morazakan vient, il dit bien qu'on pourrait se tromper et dire que Hamotzi, c'est pas le passé, mais c'est le futur, comme il est écrit Hamotzi et Mitach Atzivot Mitzrayim, que Dieu va vous faire sortir de la charge d'Égypte alors qu'ils n'étaient pas encore sortis lorsque Moshe Rabbeinu a dit ça. Alors, la Morazakan dit bien qu'en plus, on peut répondre sur ça, comme on a vu dans la Gemara, que le verset veut dire lorsque vous allez sortir, je vais faire quelque chose, vous allez savoir que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir au passé. Quand même, on aurait dû dire Motzi, comme ça on ne rentre pas dans cette discussion-là, ce verset-là, l'autre verset, il y a un verset dans lequel il faut expliquer, oui, que ce Vidatem qui en Hachem, vous allez savoir plus tard que je vous ai sortir au passé. La Morazakan dit, et on aurait dit donc Motzi, que c'est un langage qui est plus précis, comme d'ailleurs il y a écrit Kel Motzi Mitzrayim. On a vu donc Dieu qui vous les a fait sortir d'Égypte, et quand Bilam il a dit ça, il était déjà sorti d'Égypte. La Morazakan dit non, quand même, on dit Hamotzi. Pourquoi on dit Hamotzi? La Morazakan ici il ramène une autre raison. Il dit parce que pour faire un arrêt entre, on verra un peu dans la suite de la Gemara, il ramène donc les raisons qu'on n'a pas vu aujourd'hui, donc pour pas mélanger les lettres, Hamotzi lechem, Motzi, Melech haolam, Motzi. Si tu dis Melech haolam, Motzi, Olam, ça se finit avec un même sophite, avec un même, et Motzi aussi avec un même, donc tu vas dire Melech haolam, Motzi, sans dire deux fois haolam et Motzi, sans dire deux mêmes. Donc, on ne va pas faire un arrêt entre les deux. Donc, c'est la raison pour laquelle qu'on dit Hamotzi lechem minaret. Un sujet de Chassidut, le Tzemach Tzedek, dans Sefer Alikutim, dans le RR de lechem, dans le sujet de lechem, il ramène le fait que la Torah elle est considérée à plusieurs choses, à du pain, à du vin, à de l'huile. Il ramène des versets. Et donc aussi du pain qui nous intéresse. Donc on va parler du pain. À propos du pain, il écrit Lechem levav enosh isad, que le pain rassasie le cœur de Enosh. Enosh, ça veut dire un être humain. Mais quand on dit un être humain, il y a plusieurs expressions pour dire un être humain. Quand on dit Enosh, Enosh, c'est aussi le langage de Ish, donc qui veut dire un homme. Et le Enosh veut dire aussi de Chalishut, que c'est quelqu'un qui est faible. La personne qui est faible, il a le lechem, il a le pain qui va le renforcer. Et pas juste quelqu'un qui est faible. L'expression du verset, c'est Akov Alev Mikol va Anoshu, que pourquoi le cœur il est Anosh, pourquoi il est faible? Parce que Akov, parce que il est tordu. Le cœur il est tordu, c'est pour ça que la personne est faible. Le Tzemach Tzedek explique ça dans le sens spirituel des choses. Vu que la personne court derrière les choses matérielles, les plaisirs matériels, et il rentre tellement dans ça, et bien l'âme, elle est faible. L'âme, elle n'a plus l'amour envers Dieu. Il n'a plus la force de se renforcer contre son mauvais penchant. Quelqu'un qui est fort, c'est celui qui vainc son mauvais penchant. Et il aime Dieu avec ses deux Yetzerara. Quoi faire? Alors il y a un espoir pour le peuple juif. C'est quoi? C'est avec la Torah. La Torah s'appelait le pain. Et justement, lechem levaven shisad. Le pain, il rassasie, il donne des forces à la personne qui est faible. Ça le renforçait, lui donnait la force contre son âme animale. Parce que la Torah est appelée Oz, comme il y a écrit Hachem Oz le Hamoïten, que Dieu donne la force à son peuple. Et c'est la Torah qui l'a donné, qui donne la force donc à l'âme divine pour se renforcer sur la matière du corps, de l'âme animale, de la grossièreté. Il va sortir de prison. C'est pour ça que ça s'appelait Lechem. La Torah appelait Lechem de la même manière que le pain. Quand quelqu'un le mange, ça le renforce. Ça rattache l'âme avec le corps. Parce que s'il va avoir faim, il ne va pas manger. Il va s'affaiblir et ses forces donc va partir. Par le pain, ça revient donc la force dans lui. Et bien de la même manière aussi, par le pain de la Torah. Et ce pain de la Torah, il est fait avec quoi? Il est fait avec du chita. Il est fait avec du blé. Le mot chita, chet, tet, he, c'est la valeur numérique 22. C'est les 22 lettres de l'alphabet donc de la Torah. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, qu'à la fête de Shavuot, on amène shte halechem, on amène deux pains. On appelle ces deux pains-là, c'est de chitim. C'est deux pains qui sont faits à base de blé. Et c'est aussi le début de tzir chitim, qu'on commence à cueillir le chitim, le blé. Eh bien ça donne la force. Donc le matin de Torah, le don de la Torah, le pain de la Torah, ça donne la force pour le nefesh halokit. Parce que si quelqu'un ne va pas étudier la Torah un jour ou 2 jours, eh bien son âme divine va s'affaiblir, il n'aura pas la force. Donc lechem le vav enosh yisod. Justement, il y a besoin de se nourrir avec la force de la Torah. Quelqu'un qui est faible, chalash yomar giborani, même celui qui est faible, il va dire qu'il est fort grâce à l'étude de la Torah, et particulièrement évidemment grâce à l'étude de la chassidut, la profondeur de la Torah, que par la diffusion de la chassidut, on va amener Mashiach now. Excellente journée.